Mon astuce pour être productive quand on travaille à la maison. J'ai choisi de travailler à la maison et pour cela, j'ai créé mon entreprise. Actuellement, donc, je suis donc à mon compte, indépendante, et j'ai donc la maîtrise totale de mon temps et, comme je travaille à la maison, de mon espace. Si tu n'es pas indépendante, mais que tu es salariée, peut-être que tu expérimentes actuellement le télétravail, donc cette vidéo te concerne également. Et si tu es entre deux, c'est-à-dire que tu es salarié, que tu n'es pas encore à la maison, mais que tu souhaites trouver une manière de travailler depuis chez toi, reste bien avec moi parce que ça va aussi t'intéresser. Alors la première chose que je veux te communiquer par rapport à ma façon de m'organiser à la maison, c'est qu'il est important d'avoir une zone dédiée chez toi à ton activité professionnelle. Peu importe comment est configuré ton logement, c'est important d'avoir ce coin, cette pièce ou ce coin dédié pour toi. Personnellement, j'ai effectivement ma zone dédiée, mais je l'utilise que très rarement, surtout en ce moment. En fait, je suis un peu comme le tournesol, je suis le soleil. Donc, j'ai une pièce de vie à la maison qui est plein sud et avec de grandes baies vitrées et donc j'aime me trouver dans cette pièce pour travailler. C'est très agréable avec la vue sur la terrasse à l'arrière. C'est quand même plus agréable que dans la pièce que je me suis dédiée pour mon travail qui donne plutôt côté rue. Mais la maison est configurée comme ça, donc on fait avec le logement qu'on a. Peut-être que toi, tu n'as pas cette... c'est encore plus compliqué pour toi de trouver un espace dédié. Mais il faut quand même avoir cet espace dédié. Pourquoi? Parce que c'est là, en fait, où tu vas matérialiser ton activité professionnelle et faire bien la part des choses entre le travail et le reste, la vie de la maison, en fait. Et ça n'empêche pas que, personnellement, comme je te disais, je travaille depuis ma pièce de vie. Mais dans cette pièce-là, j'ai un endroit dédié pour travailler. Je ne suis pas du genre à travailler depuis mon lit ou mon canapé. Contrairement aux clichés que certains peuvent faire circuler. Alors, il y en a peut-être qui le font, mais moi, c'est pas mon cas parce que je trouve qu'on n'est pas productif quand on travaille avachi dans son canapé. Donc, je travaille effectivement sur une table avec une bonne chaise pour bien m'asseoir, un bon éclairage, une bonne orientation de mon écran d'ordinateur par rapport à la luminosité, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Une bouteille d'eau pour bien m'hydrater et pour travailler sereinement. Donc cette pièce de vie, pendant la journée, les enfants étant à l'école, en fait, je suis la seule personne dans la maison. Donc que je sois dans la pièce de vie ou dans une zone dédiée, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est de se sentir bien dans la pièce. Parce que quand on se sent bien dans la pièce, on est plus productif, on est plus connecté avec la tâche que l'on doit faire et donc on est plus productif. C'est important, quel que soit l'environnement, d'être positionné dans un endroit précis de la pièce où tu es bien assise avec le bon éclairage, la bonne orientation, le bon environnement global de la pièce. Donc si tu es seul dans la maison, fatalement, tu ne vas pas avoir de bruit alentour. Par contre, il arrive que parfois, en dehors des horaires scolaires, les enfants pour moi rentrent à la maison et donc que se passe-t-il? Finalement, il y a du bruit. Ce n'est pas pour autant que je vais systématiquement m'enfermer dans ma pièce dédiée parce que j'ai développé une capacité à travailler dans un environnement bruyant en me mettant dans ma bulle. Alors ça vient d'où ça? Ça vient du fait que il y a à peu près 5 ans, j'avais repris des études et comme le lieu d'études était à 1h30 de transport de mon domicile, j'optimisais ces pertes de temps, de transport pour travailler, pour faire le travail personnel qui était demandé dans le cadre de ce cursus, pour justement, quand j'arrive à la maison, pouvoir m'occuper pleinement de ma famille, en tout cas le temps, on dirait, de la soirée et du coucher, et pouvoir éventuellement reprendre les études après, si c'était nécessaire. Et donc, pendant ces temps de transport, je travaillais. Alors, inutile de vous dire que ce ne sont pas les conditions idéales, comme celles que je viens de décrire précédemment, puisque c'était dans le train, dans les halls de gare, dans les trams. Tout cela, on n'est pas forcément productif, mais il y a certaines tâches que l'on peut faire en fonction des endroits. Moi, j'ai appris à travailler, à me mettre dans ma bulle et à faire abstraction en fait du bruit alentour, en ayant quand même une oreille sélective, puisque si je suis dans un hall de gare, j'attends que mon train soit annoncé, donc il faut quand même que je sois alerte pour savoir que mon train arrive,
et pour ne pas rater mon train. Donc c'est développer cette capacité en fait à sélectionner dans le bruit ambiant ce qui est essentiel et à occulter ce qui n'est pas essentiel. Et en fait, quand tu es transposé à la maison, pardon, eh bien tout simplement, c'est pouvoir par exemple me permettre de rester dans la pièce de vie et de permettre à mes enfants éventuellement, s'ils veulent circuler dans la maison, de le faire. Bien entendu, ils savent que je travaille, donc ils ne vont pas sauter partout, ils ne vont pas crier, ils ne vont pas claquer les portes, ils vont être assez discrets. Mais quand même, ça fait quand même un dérangement que l'on n'a pas quand ils ne sont pas là. Et donc, je sais que c'est très difficile de rester concentré quand on a des gens qui circulent autour. Et c'est vraiment quelque chose, une capacité. Il faut t'entraîner progressivement si tu n'y arrives pas, parce que ça te permet vraiment de travailler peut-être dans de meilleures conditions que si tu t'enfermais dans la pièce dédiée à cela. Le fait que je sois dans la pièce, les enfants, même s'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils ne doivent pas me déranger, ils sont sécurisés dans le sens où ils savent que je suis là avec eux et surtout que j'ai cette fameuse oreille sélective, que s'il y a un problème, ils savent que je vais pouvoir savoir que là, je peux m'extraire de mon travail pour aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est plus sécurisant pour un enfant que si je compare quand j'étais salariée, ma fille aînée était au collège et quand elle rentrait à 14h, 15h, 16h à la maison alors que moi je n'y étais pas, elle se retrouvait seule pendant quelques heures et quand on a 11-12 ans, c'est pas forcément très sécurisant de se retrouver seule dans une grande maison. Si je fais le parallèle avec aujourd'hui ma deuxième fille qui est collégienne, quand elle rentre un peu plus tôt, même si elle va s'enfermer dans sa chambre, elle sait que je suis dans la maison. C'est quand même beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus rassurant pour un jeune, pour un enfant, quand il rentre à la maison, de voir qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et ça, pour moi, ça m'apporte une sérénité que je n'avais pas dans le cas contraire quand j'étais salariée, que je savais que ma petite, elle arrivait à la maison, je lui passais un coup de fil pour savoir si tout allait bien, etc. Il y avait une sorte de stress qui me déconnectait et qui, du coup, empiétait sur ma zone de travail et faisait décliner ma productivité. Or, aujourd'hui, je sais que ma fille rentre à un moment donné, j'entends la clé dans la porte, etc. Je lui fais un petit coucou, ça dure 1 minute et je suis rassurée, je me replonge dans mon travail aussi sec et c'est beaucoup plus serein. Enfin, moi, j'ai vraiment un équilibre de vie que je n'avais pas précédemment. Bien entendu qu'il y a des moments où c'est absolument nécessaire de m'isoler, notamment si j'ai un appel téléphonique à passer, une réunion en vidéo, ces choses-là où évidemment là, avoir un bruit ambiant n'est pas forcément le mieux. C'est même carrément contre-indiqué. Donc dans ce cas-là, évidemment, d'où l'importance d'avoir une zone dédiée, je retourne dans mon lieu dédié et je fais ce qu'il y a à faire. Si mes enfants sont là, ils savent que là c'est zéro dérangement. Donc en général, je m'arrange pour que, par exemple, le petit ne soit pas tout seul, que ces moments-là n'arrivent que quand les enfants peuvent se gérer à deux. Et évidemment, mes enfants ont un âge, j'ai une fille qui est au collège et un autre qui est à l'école primaire, donc c'est plus facile. Si tu as des enfants qui sont petits, c'est à éviter. À moins de les coller devant la télé, c'est pas forcément top ce que je vais te dire, mais ça peut être une solution si tu as un appel de 10 minutes, un quart d'heure. Surtout ne culpabilise pas si tu fais ça, c'est pas non plus, si tu fais pas toute la journée, tout va bien. Mais si ce sont des enfants petits qui nécessitent de l'attention et de la surveillance, évidemment que tu vas pas faire ce que je fais. Dans ce cas-là, eh bien, il vaut mieux les faire garder. Tout simplement, hein. C'est ce que je faisais d'ailleurs quand mon petit était petit. Je travaillais à la maison, mais pendant un certain temps, je le mettais chez Nounou. Déjà pour avoir des petits copains, c'est quand même plus sympa plutôt que de rester à la maison, mais également pour me préserver des plages de travail, de tranquillité totale, entre guillemets, pour pouvoir faire les choses qui ne nécessitent absolument aucun bruit, comme par exemple tourner une vidéo comme je suis en train de le faire. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Dis-moi dans les commentaires où tu en es par rapport au travail à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui? Dans quelles conditions? Est-ce que tu es à ton compte? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es en télétravail? Est-ce que si tu es en télétravail, ça te permet, les conseils que je t'ai donnés vont t'aider à peut-être te sentir plus familière avec cette forme de travail et à te sentir mieux. Si tu es en cours de réflexion pour j'aimerais travailler à la maison, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser,
sache que tu peux réserver une session stratégique offerte avec moi pour pouvoir en discuter, parce qu'il existe de multiples façons de travailler depuis la maison. Moi, j'en ai expérimenté deux principales qui permettent d'avoir une véritable activité, de travailler depuis la maison. Je ne parle pas du télétravail salarié, parce que ça, j'ai expérimenté également et c'est plus compliqué. Mais en dehors du télétravail salarié, j'ai expérimenté deux façons de travailler depuis chez soi. Donc vraiment, viens dans cette session offerte si tu es en plein questionnement pour que je puisse te faire part de mon expérience et que tu puisses avoir les informations les plus intéressantes et les plus pertinentes par rapport à tes préoccupations et par rapport à ton contexte de vie.